7h46 sur CNews, on parle du tourisme. Et oui, parce que le tourisme repart à la hausse, c'est une bonne nouvelle pour la France. Bonjour Didier Rinaud, merci d'être avec nous en plateau ce matin. Vous êtes directeur de ProTourisme. ProTourisme, pour expliquer un peu, c'est un cabinet spécialisé des études et du conseil dans le secteur, forcément, du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie. Alors l'heure est à l'embellie. Jean-Yves Le Drian a dressé un petit bilan la semaine dernière déjà de ces, on va dire ces 2 premières grandes semaines de vacances. Et il a dit que la France pourrait attirer jusqu'à 89 millions de touristes en 2017, comparé à 83 millions l'année dernière, soit une hausse de 6,5%. Donc ça part bien. Comment on explique ces chiffres et ces prévisions? Pour l'instant, ce sont encore que des prévisions. Mais alors, ce sont des chiffres. D'abord, le ministre s'engage sur l'année 2017, qui est loin d'être terminée. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans un phénomène de rattrapage, car l'an passé, nous avons perdu des touristes. Nous avons perdu 5% de clientèle étrangère dans nos hébergements payants. Après, ces chiffres restent véritablement, ils ne signifient pas grand-chose pour être franc. D'abord parce que... Ah d'accord, donc les chiffres du ministre des Affaires étrangères, non, on n'en tient pas compte. Mais écoutez, vous savez, quand le routier espagnol traverse notre pays et qu'il est compté en touristes, c'est quand même un peu problématique. Il y a soi-disant autant de touristes, ou presque autant de touristes belges et luxembourgeois qu'il y a de Belges et de luxembourgeois au Benelux. Donc ça, c'est véritablement pas très significatif. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, nous sommes à la 4e place en termes de dépenses, et c'est ça le plus important. Dans les entreprises touristiques, on ne paie pas les salariés, on ne fait pas des investissements en touristes, on les fait en euros, et en la matière, la France est à plus de la 50e place quand on prend la dépense par touriste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avons une croissance cette année, c'est un phénomène aussi de rattrapage, après une année 2016 qui était noire, et quand on prend la dépense des touristes, ils étaient de 43 milliards d'euros en 2014, 41 milliards d'euros en 2015, 39 milliards d'euros en 2016. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année, la croissance de l'Espagne, c'est une croissance à 2 chiffres. Donc quand on fait plus 6,5, l'Espagne fait plus 10, et chaque année c'est un peu la même chose. Mais donc, réjouissons-nous. On va revenir sur la comparaison, voilà, avec les pays européens et notamment l'Espagne un peu après. Mais là déjà, on peut quand même se réjouir. Ça repart à la hausse. L'année dernière, c'est le contexte de menaces terroristes qui avait fortement affecté le secteur du tourisme en France. Oui, alors nous avions eu vraiment une succession de mauvaises nouvelles. D'abord, on a eu les grèves, les blocages. Ça a été très très mal perçu par les clientèles étrangères, notamment le blocage des raffineries. Et pour les clientèles européennes qui viennent en France avec leur voiture, ça posait problème. On a eu aussi l'image de la France qui s'était fortement dégradée. Et puis ces attentats successifs. Or, cette année, j'ai envie de dire que le focus s'est plutôt polarisé sur une destination comme la Grande-Bretagne, et les touristes sont revenus, et notamment, ce qu'il y a d'intéressant, les touristes à très fort pouvoir d'achat, les clientèles asiatiques, les clientèles américaines, les clientèles russes, les clientèles des pays émergents, et la première destination qui est repartie et qui avait beaucoup souffert, c'est Paris, c'est l'Île-de-France, et puis nous avons en plus une belle météo, une image de la France qui a évolué, avec un président qui est plus jeune, donc on peut dire que cette année, tout nous sourit, tant mieux, il faut en profiter. Temps aussi, même le temps est au rendez-vous, mais on voit bien que depuis un certain nombre d'années, nous avions perdu énormément de parts de marché, donc on est plus dans un phénomène de rattrapage que dans un phénomène de progression, et le grand défi d'ailleurs pour la France, c'est d'avoir des entreprises compétitives, d'avoir un bon rapport qualité-prix, et on le voit depuis quelques années, les Français qui partaient à l'étranger avaient tendance à plus dépenser à l'étranger, alors que les étrangers qui viennent en France avaient tendance à moins dépenser. Et tout cela, ça se traduisait par une chose, c'est le solde entre les dépenses et les recettes qui s'amenuisait, puisqu'on est passé de 10 milliards d'euros de solde positif jusqu'en 2013 en moyenne à seulement 2,3 milliards d'euros l'an dernier. Vous parliez d'objectifs et de chiffres. Toujours la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères qui dressait donc un premier bilan, il a réaffirmé l'objectif formulé par l'ancien gouvernement d'atteindre 100 millions de touristes étrangers à l'horizon 2020. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sachant que là, donc, on espère attirer en 2017 89 millions de touristes, 100 millions en 2020.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va nécessiter forcément des investissements. Mais oui, il y a une croissance du tourisme mondial qui est de 5% par an. Donc ce chiffre, c'était un chiffre qui avait été annoncé par Laurent Fabius lorsqu'il était ministre. C'est un bon chiffre de communication, 100 millions. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas créé de chambres d'hôtels depuis de nombreuses années. On a une diminution de notre offre en hôtellerie de plein air, en camping. On a des investissements dans le secteur du tourisme qui sont freinés par un certain nombre de blocages, de normes, de complications, du fait aussi qu'il y a une rentabilité des investissements dans notre pays, dans le secteur du tourisme, qui est plus faible que dans d'autres pays. Donc tout cela, c'est tout à fait envisageable, mais il faut une vraie politique touristique. Or, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de politique touristique, et il n'y en a quasiment jamais eu depuis 30 ans. Et donc si on veut créer des chambres d'hôtel, si on veut attirer ces clientèles, il faut qu'on puisse investir. Le tourisme, c'est un marketing de l'offre. C'est-à-dire très clairement, quand on a une offre de qualité, on a une demande qui se développe. C'est le cas des villes qui se sont aujourd'hui mises en tourisme. On prend Nantes, on prend Lyon, on prend Bordeaux avec la Cité Elles-mêmes, ce sont les localités qui développent, les communes qui développent leur offre de tourisme, leur hôtellerie, les emplois qui vont avec. Dans le domaine, marché. Absolument. Dans le domaine du tourisme, on peut dire que ce sont les collectivités territoriales qui ont fait de gros efforts ces dernières années, et notamment les métropoles, pour devenir de plus en plus compétitives et attirer de plus en plus de touristes. Il y a eu un doublement du nombre de touristes à Bordeaux, il y a eu une augmentation très forte à Marseille, à Nantes,